Le titre de ce livre, Les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes présentement à la 86e partie de ce livre, partie 86, je répète, partie 86. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brem. Nous sommes au chapitre 6, suite, chapitre 6, suite. Dans la parabole de Luc, chapitre 7, l'accent est mis sur la grâce souveraine de Dieu. Les deux débiteurs n'avaient pas de quoi payer et le créancier, dans sa miséricorde, remit la dette à l'un et à l'autre. La différence entre les deux dettes remises était relativement petite, 500 deniers, 50 deniers. Quand il s'agit des dettes des hommes vis-à-vis de Dieu, les différences ne sont pas tellement grandes. En plus, elles se situent beaucoup plus dans l'idée qu'on s'en fait chacun que dans l'absolu. Mais elles suffisent pour expliquer différentes mesures d'amour. D'un amour qui se manifeste en réponse à la miséricorde, celui à qui, en parenthèse, selon son avis, il a été beaucoup pardonné, aime beaucoup. Celui à qui, en parenthèse, selon son avis, il a été peu pardonné, aime peu. Le but visé dans la parabole du serviteur impitoyable de Matthieu chapitre 18 n'est pas le même. Ici aussi, il y a deux débiteurs, mais dans ce cas, c'est la dette de l'homme vis-à-vis de Dieu qui est comparée avec la dette de l'homme vis-à-vis de son prochain. Et là, les différences de dette sont gigantesques. 10 000 talents d'un côté, 100 deniers de l'autre côté. C'est ainsi que l'accent est mis sur le résultat que la bonté de Dieu, dont on a fait l'expérience, devrait produire dans notre comportement vis-à-vis des autres. Mais nous verrons cela de plus près. Dans les deux paraboles, le créancier est une image de Dieu. Chapitre 6, petit 4 sous 2. Chapitre 6, petit 4 sous 2. Un pardon infini. Après que le Seigneur ait donné des enseignements sur ce qui devrait se passer si un frère pêche contre un autre, en parenthèse, Luc, Matthieu chapitre 18, verset 15 et suite, Pierre demande combien de fois il devrait pardonner à son frère qui péchait contre lui. Serait-ce jusqu'à 7 fois, en parenthèse, Matthieu chapitre 18, verset 21, c'est l'occasion pour le Seigneur de montrer l'état d'esprit qui doit dominer dans le royaume des cieux. On devrait pardonner à son frère non pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. Il insiste donc sur un pardon illimité. Pour être encore plus clair, il ajoute la parabole du serviteur impitoyable. C'est pourquoi le royaume des cieux a été fait semblable à un roi qui voulut compter avec ses esclaves. Et quand il eut commencé à compter, on lui en amena un qui lui devait 10 000 talents. Et comme il n'avait pas de quoi payer, son seigneur ordonna qu'il fût vendu, lui et sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que le paiement fût fait. L'esclave donc, se jetant à ses pieds, lui rendit hommage, disant « Seigneur, use de patience envers moi, et je te paierai tout. » Et le seigneur de cet esclave-là, touché de compassion, le relâcha et lui remit la dette. Mais cet esclave étant sorti, trouva un de ceux qui étaient esclaves avec lui, qui lui devait 100 deniers. Et l'ayant saisi, il l'étranglait, disant « Paie si tu dois quelque chose. » Celui donc qui était esclave avec lui, se jetant à ses pieds, le supplia, disant « Use de patience envers moi, et je te paierai. » Et il ne voulut pas, mais il s'en alla et le jeta en prison jusqu'à ce qu'il eût payé la dette. Or, ceux qui étaient esclaves avec lui, voyant ce qui était arrivé, furent extrêmement affligés et s'en vinrent et déclarèrent à leur seigneur tout ce qui s'était passé. Alors son seigneur, l'ayant appelé auprès de lui, lui dit « Méchant esclave, je t'ai remis toute cette dette parce que tu m'en as supplié. N'aurais-tu pas dû aussi avoir pitié de celui qui est esclave avec toi? Comme moi aussi j'ai eu pitié de toi. » Et son seigneur, étant en colère, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qui lui était dû. Ainsi aussi, mon Père céleste vous fera si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur chacun à son frère. En parenthèse, Matthieu chapitre 18, versets 23 à 35. L'idée des rabbins juifs
était qu'on devrait pardonner jusqu'à 3 fois à un frère qui se repent. Pierre était prêt à aller jusqu'à 7 fois, mais le Seigneur lui répond en quelque sorte: combien est grande à votre égard la grâce de Dieu qui restaure? Ne l'avez-vous pas vécu de très nombreuses fois? Si vous vivez dans la conscience de cette grâce, alors manifestez-la aussi à l'égard des autres sans aucune limite. Vous supportant l'un l'autre et vous pardonnant les uns aux autres, si l'un a un sujet de plainte contre un autre, comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même, en parenthèse, Colossiens chapitre 3, verset 13. Dans le passage parallèle de Luc chapitre 17, il ajoute encore une condition remarquable pour ce pardon réclamé. Si ton frère pêche, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et si 7 fois le jour il pêche contre toi, et que 7 fois il retourne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. En parenthèse, Matthieu chapitre 17, versets 3 à 4. Nous avons quelquefois tendance à négliger cette condition indispensable pour tout vrai pardon. Il doit y avoir repentance au sujet du mal commis et il faut être prêt à avouer la faute non seulement à soi-même ou à Dieu, mais aussi à celui contre qui on a manqué. En d'autres termes, le coupable doit confesser son péché à son frère. Très souvent, cela n'a pas lieu et la conséquence en est que bien des incidents fâcheux parmi les enfants de Dieu ne sont jamais vraiment réglés. Ils continuent à couver des racines d'amertume, se répandent et beaucoup en sont troublés et souillés. En parenthèse, Hébreux chapitre 12, verset 15. Ne nous trompons pas, Dieu lui-même ne pardonne que si le péché lui est confessé. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. En parenthèse, 1 Jean chapitre 1 verset 9. Mais même si le coupable n'est pas prêt à confesser sa faute, nous devions être toujours remplis d'un esprit de pardon et rester ainsi en accord avec Dieu. Amen et Alléluia. C'est la première chose à retenir de cette parabole. Les 2 derniers versets nous révèlent ce qui arrive si nous ne le faisons pas, si nous ne pardonnons pas de cœur à notre frère. Mais nous y reviendrons quand nous aurions mieux approfondi la parabole et que nous aurions compris les autres leçons qu'elle comporte. Chapitre 6, petit 4 sous 3. Chapitre 6, petit 4 sous 3. Chapitre 6, petit 4 sous 3. Un croyant peut-il perdre son salut, en parenthèse, le pardon de ses péchés? Un croyant peut-il perdre son salut, en parenthèse, le pardon de ses péchés? Chapitre 6, petit 4 sous 3 bas 1. Chapitre 6, petit 4 sous 3 bas 1. Ce que dit l'Écriture. Ce que dit l'Écriture. Certains chrétiens se fondent sur la parabole du serviteur impitoyable pour étayer l'idée que, dans certaines conditions, un croyant chrétien peut à nouveau perdre le pardon qu'il a reçu. Leur argument est que le roi avait remis à l'esclave la dette de 10 000 talents, mais comme celui-ci a manifesté un esprit implacable, il a finalement livré au bourreau jusqu'à ce qu'il eût tout payé. Or, dans beaucoup de passages, l'Écriture enseigne de manière claire et nette qu'un vrai enfant de Dieu ne peut plus périr. Premièrement, personne ne peut nous ravir de la main du Père et du Fils, en parenthèse, Jean chapitre 10, versets 28 à 30. Deuxièmement, Dieu ne se souvient plus jamais de nos péchés parce qu'il nous a pardonnés et nous a rendus parfaits à perpétuité, c'est-à-dire sans interruption, en parenthèse, Hébreux chapitre 10, versets 10 à 18. Troisièmement, Dieu nous a rendus propres pour sa lumière et nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en parenthèse, Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14. Quatrièmement, nous avons la rédemption par le sang de Christ, la rémission des fautes, en parenthèse, Éphésiens chapitre 1, verset 7. C'est une rédemption éternelle, en parenthèse, Hébreux chapitre 9, verset 12. Sixièmement,
Nous avons reçu l'Esprit Saint qui demeure avec nous et qui est en nous éternellement comme sceau d'une rédemption accomplie, en parenthèse, Jean chapitre 14, versets 16 à 17. Sixièmement, nous avons la vie éternelle parce que nous croyons au nom du Fils de Dieu, celui qui a la vie, celui qui a le Fils a la vie, en parenthèse, 1 Jean chapitre 5, versets 12 à 13. Septièmement, cette vie éternelle n'a pas son siège en nous, mais dans le Christ glorifié. Il est notre vie. Colossiens chapitre 3, versets 3 à 4. Et si cette vie devait nous être ôtée, elle devrait d'abord lui être ôtée. Mais ceci est absolument impossible car il est en lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. En parenthèse, 1 Jean chapitre 5, verset 20. Chapitre 6.